Est-ce que tu veux pouvoir parler de tes projets en espagnol? Pouvoir exprimer en espagnol ce que tu veux faire plus tard ou dans le futur. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Alors, je me suis dit que ça serait une bonne idée de parler justement des différentes phrases qu'on peut utiliser, différentes formules pour parler des projets que tu as pour plus tard. Et en plus, on est sur la bonne période parce que l'année 2023 part et l'année 2024 arrive. Donc, c'est une très bonne idée de se poser un petit peu et de réfléchir à ce que nous voulons faire pour l'année prochaine. Donc, on va commencer par répondre à la question « Quand ?» En fait, quand est-ce que tu veux faire la chose dont tu vas parler? On peut dire « el próximo » ou « la próxima ». El próximo año, el próximo mes. Et au féminin, si on va parler d'une date au féminin, comme « la próxima semana ». La próxima semana. Une autre façon de dire, qui veut dire exactement la même chose, el año o el mes que viene. El año, el mes que viene. On dit aussi el año ou el mes entrante. Entrante. Entrante, ça veut dire la même chose que viene ou el próximo. Donc, c'est exactement la même phrase, la même signification, sauf que là, tu as trois façons différentes de le dire. Pour dire dans un mois en particulier, donc tu utilises en enero, en febrero, en marzo, etc., etc. Et si tu veux dire dans X temps, donc tu vas utiliser dentro de un año, dentro de 5 meses, dentro de una semana. Ça veut dire dans un an, dans 5 mois, dans une semaine. Tu peux aussi utiliser en, qui veut dire aussi dans X temps. En un año, en 3 meses, en 15 días. Pour dire le premier, donc par exemple, on va dire qu'à partir du 1er janvier, tu vas commencer tes bonnes résolutions. Alors, on dit el primero de. El primero de. Donc, après le premier, ça fonctionne exactement comme en français. On dit le 1er janvier, après on dit le 2 janvier. Donc, c'est pareil en espagnol. On dit el primero de enero ou el 2 de enero, el 3 de enero. Donc, après ça, tu peux utiliser les nombres cardinaux. Et si tu te dis, non, moi, je vais commencer tout de suite, dès maintenant, là, aujourd'hui même. Alors, tu peux dire desde ahora, desde ahora. Tu peux aussi dire desde ya, ou à partir de ahora, à partir de ahora. Tu vas commencer immédiatement. Très bien, maintenant, on va aller dans le vif du sujet et on va parler des phrases ponctuelles qu'on peut utiliser. Donc, si tu veux dire que tu veux faire quelque chose, que tu vas commencer à faire quelque chose, en espagnol, tu peux utiliser le verbe ir. Ir, qui en français veut dire aller. Donc, tu peux dire voy a. Si c'est vraiment quelque chose que tu vas commencer à faire, tu n'as jamais fait, donc tu peux utiliser le verbe empezar. Voy a empezar a. Ou alors, tu utilises simplement le verbe empezar au futur. Empezaré a. Empezaré a. Après toutes ces phrases, donc tu vas utiliser un verbe et un complément si besoin. Je vais te donner ici quelques exemples de phrases avec un verbe et un complément. Hacer deporte, faire du sport. Levantarme temprano, me lever tôt. Hacer dieta qui veut dire faire du régime. Estudiar inglés. Ahorrar para. Ahorrar para, ça veut dire faire des économies pour. Et là, tu peux compléter la phrase. Ahorrar para comprar un carro ou comprar una bicicleta. On va faire un petit exercice déjà avec ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc, on va dire par exemple, el próximo año voy a empezar a hacer dieta. La semana que viene empezaré a estudiar inglés. Donc, tu vois, ce n'est pas très compliqué. Maintenant, on va voir quelques phrases qu'on peut utiliser pour parler d'arrêter de faire quelque chose. Ça aussi, ça peut faire partie de nos projets, simplement d'arrêter quelque chose qui n'est pas forcément positif pour nous.
Donc, tu peux utiliser la phrase voy a dejar de. Le verbe dejar, ça veut dire arrêter. Arrêter de. Dejar, il a d'autres significations, mais on ne va pas parler de ces significations-là parce que ce qui nous intéresse maintenant, c'est le contexte d'arrêter de faire quelque chose. Donc, tu peux dire voy a dejar de ou alors tu peux dire dejaré de. Le futur du verbe dejar. Dejaré de. Ou alors, tu peux utiliser le verbe parar. Parar, qui veut dire arrêter aussi. Voy a parar de. Je vais arrêter de. Et après, bien sûr, ton verbe avec ton complément. Et donc, voici une petite liste aussi que je qualifie de mauvaises habitudes. Après, chacun a sa façon de voir les choses, mais en tout cas, pour moi, c'est le cas. Donc, fumar, par exemple, fumer. Llegar tarde, arriver en retard. Malgastar el dinero. Malgastar el dinero. Le verbe malgastar veut dire tout simplement utiliser d'une mauvaise façon. Donc, tu peux ajouter un complément différent. Par exemple, ici, je te laisse un autre exemple. Malgastar el tiempo. Donc, je vais arrêter d'utiliser d'une mauvaise façon mon argent et mon temps. Et en dernier, trasnochar. Trasnochar. Ce verbe veut dire se coucher tard. Je vais arrêter de me coucher tard. Alors maintenant, on va apprendre des phrases pour parler des choses qu'on voudrait faire plus ou moins. Pas forcément commencer à les faire, pas forcément arrêter de les faire, mais plutôt augmenter ou diminuer la fréquence avec laquelle on fait ces choses-là. Donc pour ce faire, je te propose deux phrases différentes. Voy a plus un verbe, tu vas choisir. Après, tu écris más ou menos. Ça dépend si tu veux augmenter ou diminuer. Et après, simplement ton complément. Mais regardons quelques exemples ensemble. Je suis sûre qu'après ça, ça va être beaucoup plus clair pour toi. D'abord, je vais te donner des phrases sans complément et après avec complément. Tu vas voir qu'il y a des phrases qui ont forcément besoin d'un complément. Voy a dormir menos. Voy a dormir menos. Je vais dormir moins cette année. Je ne vais pas arrêter de dormir parce que ça, c'est pas possible, c'est pas bon non plus. Mais en tout cas, je vais le faire moins. Voy a ahorrar más. Voy a ahorrar más. Je vais faire plus d'économies. Je vais mettre plus de l'argent de côté. Voy a comer menos. Voy a comer menos. Je vais manger un petit peu moins. Voy a viajar más. Voy a viajar más. Je vais voyager plus. Voy a leer más. Voy a leer más. Je vais lire plus. Et voici quelques exemples avec des phrases avec un complément. Voy a hacer más deporte. Si je m'arrête avant le complément et je dis voy a hacer más, hacer c'est forcément un verbe qui a besoin d'un complément. Tu vas faire, oui, plus, mais quoi? Tu vas faire quoi? Deporte ou alors ejercicio, ça veut dire la même chose. Tu peux dire voy a hacer más deporte, voy a hacer más ejercicio. Voy a gastar menos dinero. Je vais dépenser moins d'argent. Voy a llamar más a mis padres. Peut-être que l'année dernière, je ne les ai pas trop appelés, je n'étais pas trop en contact avec eux. Donc, c'est quelque chose que je vais changer. Je vais les appeler plus. Si ce que tu veux faire, c'est plutôt prendre des cours de quelque chose, donc tu peux utiliser la phrase voy a tomar clases de. Tomar clases de. Et bien sûr, il faut un complément. Je te laisse ici une liste des choses qui probablement t'intéressent. Sinon, tu peux simplement personnaliser la phrase voy a tomar clases de. Et à toi de compléter la phrase. Il y a une autre phrase aussi qu'on peut utiliser pour parler d'un projet. C'est une chose qu'on pense faire, mais quand on ne sait pas trop. Estoy pensando en. Estoy pensando en. Si tu veux traduire cette phrase, ça voudrait dire je suis en train de réfléchir à faire quelque chose. Ou je réfléchis à telle ou telle chose. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que tu peux compléter cette phrase avec une des phrases précédentes, mais toujours à l'infinitif.
Estoy pensando en dejar de fumar. Quand je sais pas, en tout cas, je pense à ça. Et sinon, si tu veux utiliser un autre verbe, donc tu utilises un verbe et un complément. Parfois, on parle des choses qu'on voudrait faire, qu'on aimerait faire, donc on utilise les conditionnels. Et ça se passe exactement pareil en espagnol. Pour ce type de phrase, on utilise principalement les verbes gustar et querer. Gustar, querer. Et au conditionnel. Donc simplement pour parler des choses qu'on voudrait faire un jour ou en tout cas dès que possible. Le conditionnel du verbe gustar va être gustaría. Gustaría. Alors attention, n'oublie pas que ce verbe est très particulier. Je t'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc pour la première personne du singulier, c'est-à-dire yo, on va dire me gustaría plus un verbe et un complément si besoin. Ici encore, je te donne quelques exemples de phrases qu'on pourrait utiliser dans ce contexte. Me gustaría viajar a España. J'aimerais voyager en Espagne. Me gustaría cambiar de trabajo o cambiar de empleo. J'aimerais changer d'emploi, changer de travail. Me gustaría casarme. J'aimerais me marier. Me gustaría tener un hijo. J'aimerais avoir un enfant. Me gustaría aprender un nuevo idioma. Donc, comme je te dis tout à l'heure, tu peux accompagner ce type de phrase. Donc, tu peux ajouter le délai que tu veux à ce type de phrase. Ça va dépendre, bien sûr, de toi. Le conditionnel pour le verbe querer va être quisiera. Quisiera. Tu n'as pas besoin d'ajouter le pronom personnel ici. Tu peux tout simplement dire quisiera. Je voudrais. Donc, tu peux choisir encore une fois un exemple de la liste que je viens de te donner. Et bien entendu, on utilise aussi le verbe vouloir, ou en espagnol querer, conjugué au présent de l'indicatif, quiero, quand tu veux dire simplement que tu veux faire quelque chose. Quiero plus un verbe plus un complément. Ici, je t'ai changé un petit peu les exemples car ce sont, on va dire, des contextes, des situations un peu plus ponctuelles, pas trop, on va dire, inatteignables. Ce sont des choses que tu veux faire et ce sont simplement aussi des projets à court, moyen ou long terme. Quiero viajar a México. Quiero pintar mi casa. Je veux peindre ma maison. Quiero comprar un carro. Je veux acheter une voiture. Quiero vivir en otro país. Je veux vivre dans un autre pays. Et donc avant de partir, et comme d'habitude, on va voir un exemple pour que tu puisses voir la façon dont on peut mettre en pratique tout ce qu'on vient d'apprendre. Tu peux prendre cet exemple comme un point de départ pour parler de tes propres projets. En el 2024 voy a hacer más ejercicio y voy a comer más saludable. El próximo año voy a consumir menos azúcar y voy a tomar más agua. También voy a aprovechar más el tiempo para leer. En agosto empezaré a estudiar inglés. El año entrante voy a dejar de trasnochar y empezaré a levantarme más temprano. Quisiera tener más contacto con mi familia en este nuevo año, ya que últimamente estamos muy alejados. Estoy pensando en mudarme a otra ciudad. Quiero conocer nuevas personas y buscar un nuevo empleo. Estoy pensando en comprar un carro. Por eso, dentro de 3 meses, empezaré a ahorrar. Este año me gustaría viajar más, porque durante el 2023 viajé muy pocas veces. Finalmente, desde ahora, quiero ser más amable y solidaria con las personas que me rodean. La vida es corta y no hay tiempo que perder. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu, de la partager pour que d'autres personnes puissent aussi apprendre l'espagnol. Et tu peux aussi mettre un commentaire avec ton retour ou si tu veux simplement apporter quelque chose a cette thématique. Nos vemos en el próximo video. Adiós!